Nicolas Barry, le directeur de la rédaction du journal Les Échos, vous nous révélez ce matin et vous nous parlez d'un projet très discret mais révolutionnaire. Facebook travaille à la mise au point de sa propre monnaie, une monnaie virtuelle qui pourrait concurrencer nos euros. Exactement, c'est la nouvelle frontière pour les GAFA en fait, la monnaie. Et après tout, la monnaie est au cœur des relations sociales, donc pour un réseau social, c'est assez naturel d'aller sur ce terrain-là pour consolider leur empire. Alors, une cinquantaine de chercheurs travaillent au siège du réseau social à ce projet de Facebook Coin, une crypto-monnaie sur le modèle du Bitcoin qui pourrait devenir une sorte de devise transnationale, la première du genre, et qui concurrencerait les monnaies classiques. Facebook compte 2,3 milliards d'utilisateurs, donc vous imaginez le potentiel si Facebook met à leur disposition sa propre monnaie. Mais les États ne peuvent pas laisser faire ça, c'est politique là pour le coup. Oui, mais rien n'empêche techniquement Facebook de créer sa propre crypto-monnaie. Et d'ailleurs, Amazon, Alibaba, Google, tous ont des projets de ce type dans leur carton. Selon la presse américaine, Facebook pourrait lancer sa monnaie dès cet été. Et en clair, ces firmes ont toutes pour projet de s'attribuer à un des éléments, effectivement, de la souveraineté d'un État, donc qui est la monnaie. Et là, il faut s'arrêter une seconde quand même sur cette montagne d'hypocrisie dont sont capables les GAFA. Mark Zuckerberg, dans une tribune qui a été publiée ce week-end dans plusieurs journaux du monde entier, dont le JDD, expliquait la main sur le cœur qu'il était pour réguler davantage Internet. Et ce même Mark Zuckerberg, pendant ce temps-là, fait travailler ses meilleurs ingénieurs sur la création d'une monnaie qui viendrait concurrencer celle des États. Plus c'est gros, plus ça passe. Mais est-ce que ce projet a vraiment des chances d'aboutir ? Oui, parce que le rêve de Facebook, comme des autres réseaux sociaux, et notamment du chinois WeChat, qui est d'ailleurs plus avancé en la matière, c'est que ses utilisateurs achètent des biens et des services entre eux et finalement ne sortent jamais de l'écosystème. Et c'est possible d'y arriver si une grande partie de la population, par exemple, est sur Facebook, ce qui est déjà le cas. Le réseau social peut très bien devenir l'intermédiaire de tout un chacun pour les transactions qui se passent entre les membres du réseau, membres sur lesquels, au passage, le réseau possède une foule de données. Donc en créant leur propre monnaie, les GAFA ont la capacité de devenir en quelque sorte des États parallèles. Et attention, parce que ça peut arriver très vite.